Alors, si la tendance se maintient, Richard Adam Gagné sera le ministre de la Santé, des Sports et de la Culture. Parce que ça va faire mal avec Richard Adam Gagné, avec Raj. Avec Rag, ça va faire mal, devrais-je dire. Pas Raj, il n'y a pas de D dans son nom, à part pour Adam. Mais c'est pareil, quand vous en allez attendre le nom Raj, ça, justement, ça va faire mal. Et en tant que premier ministre, parce que pour mettre en contexte, mesdames et messieurs, les élections viennent d'être conclues et je suis même sûr que Richard Lamgagné, avec son intelligence et son charisme à travers sa voix, et qu'est-ce qu'on pourrait te donner d'autre comme compliment? Il y en a tellement. Il rit beaucoup. Il rit beaucoup. Arrête de me flatter dans le sens du poil, là. Genre le poil collé sur le corps. Et God knows que t'en as beaucoup du poil déjà en partant. Je sais pas de quoi tu parles. Non, c'est ça. C'est dommage que vous voyez pas les vidéos, mesdames et messieurs. Ça, c'est très hilarant. Mais on va passer aux choses sérieuses. Fuck la politique, surtout dans la lutte. Car effectivement, c'est le temps de parler des prédictions pour Hell in a Cell qui s'en viennent le dimanche 25 octobre live au WWE Network. Ceci est Pierre-Luc Espartazo et je le répète, le premier ministre de la culture, des sports et de la santé, Richard Adam Gagné, pour un autre podcast entre les quatre coins du ring. Ouais, c'est ça. Mon slogan, c'était ça va brasser. Ça va brasser. Ça va brasser. Rage va brasser. Bon, comment ça va? Ça va très bien, toi, mon cher. Écoute, je vais être honnête en disant que je suis quelque peu déçu des résultats politiques, mais comme je suis déçu de la carte. Ah, je vois pas de quoi tu parles. Je suis sincèrement déçu de la carte qui va être présentée à LNSL avec tout ce qu'il y en est, et bien franchement, je veux pas arriver et me servir du podcast pour dire, hey, voilà, écoutez pas pay-per-views, parce qu'après tout, tu sais, pour reprendre un de mes amis de la fédération Inter Championship Wrestling, Danny Kidman, tu sais, à 10$, tu peux bien être en faute d'avoir des meilleurs pay-per-view. T'as d'autres trucs au programme que pour 10$, va justifier le 10$ par mois que tu payes pour le WWE Network. Fait que tu sais, mais en même temps, cette année, les pay-per-views de la WWE ont été beaucoup prises pour acquises, puis on pensait qu'on avait vu le pire, que le pire est en fait derrière nous, et ben non, le pire s'en vient avec Hell in a Cell. Pour moi, c'est pas une très belle carte, et on va en parler. Méga réchauffé, là, genre. Le pire, c'est que c'est pas juste du méga réchauffé. C'est le repas du souper d'il y a 2 semaines que t'as mis au frigo, que t'as réchauffé une fois, puis que finalement t'as eu des restants, puis que tu le réchauffes une autre fois, là, tu sais. Rendu là pour être sûr de garder ta entre guillemets fraîcheur, c'est que tu vas jusqu'à le mettre au congélateur. Ouais. Ce qui fait que ça goûte beaucoup. Ce qui fait qu'en réalité, c'est une illusion parce que ça goûte l'hostie de carton. Ouais, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, ça veut pas dire que dans cette émission-là, il y aura pas il y aura pas place à la discussion et au débat. Parce que, parlons-en de New Day qui défendent leur separateur équipe contre Dudley Boys. On parlait de réchauffer, mesdames et messieurs. Et voilà. On voit déjà le premier exemple. Alors, j'attends le cul de mon collègue. Next! Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Honnêtement, c'est la 3e fois qu'ils vont se battre. Ils se sont battus à Battleground, ils se sont battus au... Madison Square Garden. Exactement. Les 2 fois, ça s'est terminé par DQ. On s'en lasse. Et le pire, c'est que je m'attends pas à ce que ça aille mieux, ce combat-ci. Non, surtout que c'est un combat normal par équipe. Exact. Donc, honnêtement, moi, je m'attends encore du flafla de merde. De la grosse bouette.
Ben, parce qu'à un moment donné, Baba Ray va vraiment péter sa coche à Biggie si il Si sonne Biggie pas continue fort. à. Si oui, là. Avec raison, là. Biggie, y a Baba pas. va dire fuck that shit, puis il va être jusqu'à péter le nez ou il donner un œil au beurre noir à Biggie Langston. Baba Ouais. Ray et Devon sont très old school. Hmm. Je veux dire, t'as remarqué comment il travaille avec Kofi, il y a zéro problème. Xavier Wood, il y a zéro problème. Mais Biggie, tu le vois que Baba dit ok, gars, je lui donne une chance, je donne une chance, je donne une chance. Mais là, tabarnak, Trois à- quatre chances, c'est facile, là. c'est pas une dizaine, ça marche fucking pas. Ben, moi, je Mais m'attends, là, tu sais, fuck you. on verra. Moi, honnêtement, ce match-là, comme je dis, je m'attends encore à une espèce de controverse de merde. Je m'attends encore que New Day va. Moi, dans le fond, je dis New Day avec vraiment, cette fois-là, genre un coup chien. Que là, ils se feront pas voir cette fois-là. Fait qu'ils vont gagner, mais de manière hyper controversée. Pour que les Dudleys puissent encore revenir. My Puis, God. c'est ça, une esprit de cochonnerie de même. Parce qu'honnêtement, moi, je m'attends à ce que cette rivalité-là se perdure à Survivor Series, qu'il y ait un Survivor Series match entre Team New Day et Team Dudley, Mhm. puis que le gagnant, genre, si les Dudley Boys gagnent, ils ont le droit de choisir la stipulation pour le prochain pay-per-view. Donc là, ce que tu verrais pour Survivor Series, ce serait le New Day, donc et Biggie Langston, et Kofi Kingston, et Xavier Wood, et avec de la chance, Bo Dallas, contre les Dudley Boys, puis une autre équipe, disons les Lucha Dragons. Ouais, quelque chose Mais comme ça. quelque chose comme ça. J'ai juste dit Lucha Dragon comme ça par hasard, puis ça fait pas de sens que ce soit une autre équipe dans le fond. Ce que je veux dire, c'est que ça démontre à quel point que la division par équipe est en moins bonne santé. Je veux dire, un autre exemple. Primetime Player, depuis qu'on passé ces par équipe, on n'en entend plus ou à peine parler. Moi, honnêtement, ça me déçoit pas, là, mais j'ai jamais été ben fan de Primetime, fait que je suis pas trop déçu. Mhm. Mais c'est vrai, par contre, qu'il y ait juste plus rien, ça fait bizarre. C'est comme, ok, ils étaient champions, puis là, tout d'un coup, ils ont plus rien pour eux autres. C'est weird. Ça, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, comme je dis, moi, je m'attends à ce que New Day conserve le titre. Mhm. Cette fois-là, se fasse pas disqualifier nécessairement, mais qu'il arrive encore quelque chose de chien. Pour que, ensuite, comme je dis, à Survivor Series, il y ait un Survivor Series match entre les deux équipes qui vont se rajouter. Dans le cas de New Day, 2 personnes. Dans le cas des Dudleys, 3 personnes. Et comme je dis, si, mettons, les Dudley gagnent, ils ont le droit à un match au prochain pay-per-view, puis ils choisissent la stipulation. Si jamais New Day gagne, ben les Dudleys, ils n'auront plus Surtout, le droit à une chance de quoi de même. surtout que ça va tomber justement pile sur TLC. TLC. Pour que justement les Dudleys peuvent choisir un table match. Donc Ah, c'est exactement dans de cette direction-là, je pense qu'ils s'en vont. Puis si on a raison, parce que moi aussi, tu vois, pour ce match-là, je suis d'accord avec toi, ça va être de New Day qui vont, cette fois-là, gagner, mais par tricherie. Euh, c'est plate, c'est vraiment plate de vraiment prédire l'histoire de son rencontre, parce que justement, le thème de ce podcast, grâce à, je dirais pas grâce, mais commencer par le pouvoir de la plume, c'est réchauffer. De Même, réchauffe. même Craft Dinner a l'air moins toxique que ceux qui sont au pouvoir de la plume présentement à la WWE. C'est Euh, l'enfer. c'est la dure vie. Mais bon, comme je dis, on verra exactement ce qui arrivera. Mais comme je dis, je m'attends pas à grand-chose de spécial. Alors maintenant, un autre coup de réchauffé. Charlotte contre Nikki Bella pour la ceinture des divas. Mhm. J'espère sincèrement que le match va être meilleur que la dernière fois, première des choses. Oh my god. On avait parlé sur le retour de Battleground. C'était horrible. Oh, et puis c'est pas parce que Charlotte a pas de talent, là, c'est parce que Nikki prenait vraiment trop de place. Là. Hey, Charlotte a eu 0 over. Ah non, Là, cette fois-là, elle est championne, ils ont intérêt à y donner de l'over. c'était désagréable à voir Nikki Bella contre Charlotte au dernier C'est ça. pay-per-view. Exactement. C'était hyper Donc, désagréable.
Mais c'est ça. Je Alors vois peut-être pas. alors, Je vois pas. peut-être que là, justement, parce que l'histoire est différente, euh, peut-être que là, le match va être meilleur, on l'espère. On va le souhaiter. Je m'attends à une victoire de Charlotte. Je vois pas pourquoi il enlèverait la belle rendu là. Non, 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 non. Surtout avec Ça là, tu me le- Cena. Surtout avec Cena qui va prendre des vacances bientôt. D'ailleurs, ça va être drôle. Ça va être drôle aussi, Cena, parce qu'on va en parler dans pas très longtemps. Euh, Nikki risque de disparaître pour un bout parce qu'il y a des fortes rumeurs qui disent que Monsieur Cena et Madame Bella vont peut-être aller à un mariage et aller à leur lune de miel ou quasiment aussitôt. Mhm. Mais on s'en qui fassent leur petit truc de leur côté, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est ça. Charlotte gagne le match, puis j'espère, comme je dis, que le match va être meilleur que la dernière fois. Charlotte, je dis aussi que Charlotte va gagner le combat. Et que le match aussi soit meilleur, s'il vous plaît. Je veux dire déjà que, comme on répète, la carte n'est vraiment pas prometteuse. Du Craft Dinner a l'air plus succulent que la carte de Hell in a Cell cette année. C'est malade. C'est insensé. Tout comme Kevin Owens contre Ryback. Je m'excuse si je sonne plate, mais ça va. Mais je pense que mon collègue Richard Adam va être d'accord avec moi. C'est. La carte est à ce point inintéressant. Parce qu'on a l'impression d'avoir déjà tout dit dans les podcasts précédents. Et ça, malgré les build-up qu'il y a. Puis, moi, personnellement, je Il y a devrais. quand même, il y a Mais quand même quelques matchs qu'on va avoir plus de trucs à dire, mais il y a facilement le trois quarts de la carte que c'est du réchauffé, de réchauffer, comme on dit. ben oui, déjà Kevin Owens contre Ryback pour la ceinture intercontinentale. Moi, j'ai pensé que juste un match, c'était pas suffisant. C'était un très bon match d'ouverture. En fait, j'ai dit Battleground tantôt, je voulais dire SummerSlam. À SummerSlam, pas en tout, c'était quoi ce dernier? Je suis tout mélangé. C'était Battleground? T'étais Toujours pas, non, c'était Night of Champions. Night of Champions, c'est ça, Night of Champions. Je suis désolé. Je suis très Depuis désolé. tantôt qu'on dit Battleground, mais c'est Night of Champions. Oui, mais ça ressemble tellement à la carte de Battleground, en fait, sur ben des points Aussi. que Aussi, mais bon. ça devient fou. Ça devient vraiment mélangeant pour ça. Kevin Owens contre Ryback, j'ai pensé un match aurait suffi. Mais non. Mais honnêtement, le match qu'il y a eu pour la belt avait pas été tant Non, pire. non, c'était un bon match, un match de Ryback. Ça l'avait vraiment été, comme j'ai dit à ce moment-là, et je le répète, ça avait été un school de la part de Kevin Owens, a schoolé techniquement Ryback. C'était incroyable, mais c'était bien de la manière que ça a été fait. La fin était vraiment coup-ci, coup-ça. Donc là, je m'attends à une victoire de Kevin Owens plus décisive cette fois-là. Pas encore un coup chien ou quoi que ce soit. Je m'attends vraiment à ce que Kevin Owens, cette fois-là, s'en sorte de manière plus solide. Puis je m'attends à ce que le match soit quand même potable. Grâce à Kevin Owens, maintenant Oh, les arguments demeurent que Ryback, pour l'aspect technique et l'aspect psychologique suit Kevin. Mais l'aspect style WWE que Kevin suit Ryback. Mais ça, bon. Écoute, quand c'est rendu que même. Tu sais, quand c'est rendu qu'on peut dire que même Kevin peut faire de quoi de bon avec Ryback, c'est parce que ça définit effectivement la qualité de lutteur et de lutte que amène Kevin Owens sur la table. exact. Kevin Owens nous a donné aucune mauvaise performance, honnêtement. Juste le côté très réchauffé de sa rivalité avec Cena, mais ça, yeah, c'est encore une fois l'esprit de pouvoir de la plume de merde qui nous a offert ça. Le pouvoir de la plume. C'était une gracieuseté de Ziploc. Puis, c'était vraiment bof, en tout cas. Comme je dis, Kevin Owens conserve la belt, puis de manière plus décisive cette fois-là. Pas de. Oui, peut-être encore un coup chien, mais genre, il va vraiment avoir un pin legit. Ouais. Puis, pas juste un roll-up, puis j'ai réussi à le piner. Non, ça c'était lame. Ça c'était fucking lame. Anyway. Roman Reigns contre Bray Wyatt, ce qui est intéressant dans ce combat revancheux, c'est qu'au moins c'est une rivalité hot. Et en plus de ça, c'est un Hell in a Cell. T'as pas dit ton point, par exemple, pour le dernier match. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour Kevin Owens puis Ryback. Non, j'ai dit Kevin Owens. Ok, toi aussi, excusez, j'avais pas compris. C'est clair. C'est pas de problème. Mais bon, comme je disais, donc, Roman Reigns contre Bray Wyatt.
Lui, qui est intéressant, c'est qu'au moins, c'est une réalité qui est bonne, qui nous tient à l'haleine. Mais en plus, c'est le premier Hell in a Cell qu'on voit. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a plus qu'un combat in a Cell, Hell in a Cell. Tant qu'à avoir la grosse cage suspendue à l'air, pourquoi ne pas l'utiliser quelques fois? Bah, je trouve pas que c'est une mauvaise idée, honnêtement. Puis je trouve Non. que c'est la meilleure manière de terminer cette rivalité-là. Honnêtement, c'est un bon choix qu'ils ont fait de finir ça dans un Hell in a Cell. Ça va être Bray puis Reigns qui vont régler Ouais. ça entre eux autres. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Le retour d'Eric Rowan qui va sortir du ring pour surprendre Roman Reigns dans la cage. Pas Eric Rowan qui va de toute façon absorber le charisme du match. I don't think so. Ah non, Encore c'est une ça. fois, rien contre Eric Rowan, mais c'est malheureusement la vérité. Il y a de quoi faire Eric Rowan, mais son charisme laisse beaucoup à désirer. Et comme on s'en est souvent parlé dans le podcast Entre les quatre coins du ring, là, c'est le charisme qui règne par-dessus souvent le talent brut de lutteur. Effectivement. Pour ce qui est du match, Oui. honnêtement, depuis le début, il nous offre des matchs très solides, le terme solide, je veux dire dans le sens de physiquement, ça rentre dans le dash solide. Les coups sont vraiment réalistes. On a l'impression qu'ils se bâchent dessus for real. C'est vraiment des matchs plus brawling qu'autre chose. Ils nous offrent des beaux éléments et honnêtement, avec deux gars comme ça qui ont le gosse de faire à peu près n'importe quoi, je Mm-hmm. m'attends à voir des passes de malade durant ce match-là. Effectivement, puis c'est parce qu'ils sont capables de le faire en fait. On a beau sous-estimer Roman Reigns, on a beau encore ne pas prendre que Roman Reigns a été à WrestleMania au lieu de Daniel Bryan. En tant que lutteur, il se débrouille. Oh, ça, c'est Mais sûr et la certain. machine derrière WWE ne lui a pas rendu service, ce qui est assez étrange, ce qui est assez bizarre, parce que le vrai problème avec Roman Reigns, c'est qu'il a été imposé par la WWE envers son public en leur disant fermez vos gueules, nous on met Roman Reigns, même si qui l'an passé était la superstar de l'année, alors qu'en 2014 il avait fait fuck all parce qu'il était blessé, mais il est devenu comme la superstar de l'année. On est supposé de croire ça. How about no, Scott? Non, mais pas juste ça, là, que l'année précédente, au Royal Rumble, était dernier avec Batista et le monde rendu là voulait voir Roman Reigns gagner. Là. Oui, c'est parce qu'il voulait pas voir Batista gagner, mais quand même, à ce moment-là, Roman Reigns aurait eu plus de crédibilité et ça aurait été plus intéressant de le faire gagner. Mais, gars, c'est pas comme ça que ça se passe à WWE. Nope. Que veux-tu? Donc, c'est Et ça. un bon pay-per-view. Voici ce que je veux, un bon pay-per-view. Ouais, mais c'est trop demandé, ça, vois-tu. Ah, ok. Shit demande. C'est ça. Ils vont t'en donner un bon, mais Mais ultra au moins, réchauffé. supposer que, je sais pas si tu te rends compte, mais jusqu'à maintenant, graduellement, on monte. On monte. Puis là, je suis pas prêt à dire que le prochain combat, on descend. Je parle ici du dernier combat rajouté, qui est le John Cena Open US Challenge. Effectivement. Euh, on passe direct à ça, hein, parce en tout cas, moi, je vais pas vraiment donner mon opinion finale pour le Hell in a Cell. Je pensais que tu l'avais Je sais pas fait. pour toi. Non, 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 non. Puis Voilà, toi non plus, on je est donc bien, pense. Toi, tu penses off-key que ce c'est qui soir. va gagner? Tu m'as même pas dit qui va gagner ce match-là entre Roman Reigns et Bon, Bray Wyatt. ok, parce que je l'ai mis dans les deux, je suis vraiment excité de parler de le match surprise qui a été annoncé ce soir à Raw 19 octobre, donc celui avant le pay-per-view. Euh, mais bon, non, c'est ça le problème, c'est que la rivalité, est-ce que, devant une chose, pour poser la question, est-ce que la rivalité a besoin de finir entre Roman Reigns et Bray Wyatt? Non, mais de la manière qu'il en parle, c'est supposé d'être le dernier match. Bon, ben. C'est ça qui est dit depuis le début. C'est pour finir la guerre entre les deux, Hell in a Cell. Mais tu Donc, vois que c'est intéressant, c'est que les deux ont autant à gagner
et ils n'ont rien à perdre d'un point de vue personnage, ont rien à perdre d'un point de vue euh, crédibilité. Le lendemain à Raw, Bray Wyatt va encore être Bray Wyatt. Roman Reigns va encore être le pseudo futur poster boy quand John Cena va prendre plus ses distances. T'sais, on essaie de faire de Roman Reigns un The Rock alors qu'il est tout sauf The Rock. Ah, ça, c'est clairement. Ça, c'est dit depuis Royal Rumble, justement, quand c'est The Rock, en guillemets, qui a fait gagner Roman Reigns. Mais en tout cas, on verra exactement ce qui arrivera. Moi, Oui. de mon côté, c'est un match que j'ai de la difficulté à me faire une opinion. Parce un peu comme tu as dit, les deux ont quelque chose à gagner au bout de la ligne et ont rien à perdre aussi. Aussi, comme tu tu vois, dis. des trucs comme ça c'est intéressant parce que en même temps, tes gens-là, que ce soit experts ou non, dans le domaine de la lutte, Roman Reigns contre Bray Wyatt, c'est l'exemple par excellence, je devrais dire, d'une rivalité que tu veux voir à la télévision et que tu veux voir pour tout le monde parce que tu t'investis. Ces gars-là te permettent, mais surtout Bray Wyatt, mais même à ça, Roman Reigns a été un bon partenaire de danse Oui, pour cette rivalité-là. on Ils s'entend. t'investissent. Ils te permettent de t'investir, puis de. Non seulement bien t'investir, mais de te garder en haleine. Yes, c'est ça qu'on veut. Mais on a juste ça On, avec eux autres. on s'entend en plus au début, pour beaucoup de personnes, et je pense, y compris toi, quand on a su que ces deux-là s'en allaient en rivalité, il y a beaucoup de monde qui ont fait Ah non, Moi, j'ai genre fait ça ah va oui. scraper Bray Wyatt. Moi, j'ai fait ah oui, parce que je savais. Parce qu'au contraire, moi, je savais que justement, Bray Wyatt allait en tirer quelque chose parce que Bray, il est capable de faire ça. Ok, ok. Mais en tout cas, je vais y aller avec Bray Wyatt, pas Mhm. Bray Wyatt, Roman Reigns, Ah. pour tout simplement que le face gagne la fin de la rivalité. Pour les mêmes critères de raison, Roman Reigns, parce que en fond, c'est logique. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, ça fait du sens parce que Roman Reigns, ça va plus aider que ça va aider Bray Wyatt. Catapulterait Bray Wyatt en tant que heel, mais ça, l'avantage de Bray Wyatt, c'est qu'il est tellement versatile en tant que personnage. Il peut c'est très facile pour lui d'être au sommet de sa catégorie, peu importe quoi. Reign, un petit peu moins. C'est pas faux. Donc, non, je vais avec Roman Reigns, mais comme je dis, je Ok. m'attends à un excellent match. Moi, je pense que ça va être le match de la soirée. Ou des petites chances, ouais. Fait que là, on peut en fait parler de mon combat. Donc, je suis super excité. Une présentation de Slim Jim, non. Une présentation de Gatorade, non. Une présentation de Mountain Dew, Présentation de non. PD! Une présentation de PD. Qu'est-ce que PD? Je le sais pas. Mais c'est quoi PD? Ben, c'est la barre de chocolat ben, la barre énergétique, ou je sais pas trop, qu'elle là présentement la WWE Oh push god. publicitairement parlant. Oh god. C'était ça la grosse joke, là. on a- T'as pas vu Dean Ambrose qui vidait son sac puis qui cherchait quelque chose qu'on savait pas trop c'est quoi. Puis une fois le sac vidé du chien en ballon, c'est- c'est- de la euh, boule de Est-ce qu'en bout de bowling. ligne, c'était une parodie des bars Snickers ou c'est juste que. Ou Je c'est sais juste, je pas, sais mais en pas. tout cas. Parce Tout que ça moi, pour dire Dean qu'il a vidé son Ambrose. sac, il a vidé son sac au complet. Mhm. Puis là, il est comme, eh où? Je la trouve pas. Puis là, il arrive pour s'en aller. Puis là, t'as comme le noir, que j'oublie son nom, le commentateur, là, Baron qui. Saxon. Ouais, c'est ça, qui fait juste ouvrir le sac. Puis il y a une barre PD, genre, dans le fond du sac. Puis il arrive pour la prendre. Puis t'as Dean Ambrose qui fait comme, oh, tu l'as trouvé! Genre, puis après, puis il fait comme, je la cherchais, j'en avais besoin, merci. Puis là, il mord dedans sans enlever l'emballage. C'est comme, ok, Dean Ambrose, ils veulent vraiment le pousser comme le gars de dérangé. C'est vraiment drôle. Ouais, mais ça marche pour lui. Oh non, c'est clair que ça marche. En tout cas. Ça marche très bien pour le public. C'est pour ça que t'as raison quand tu dis que Dean Ambrose, en début de carte, c'est pas une si bonne idée que ça. Le gars, ça c'est ça. Ouais. Mais sinon, pour ce qui est de du John Cena Open Challenge, Mhm. Toi, t'en penses quoi? Toi, tu penses qui va répondre au challenge?
Moi, honnêtement, je pense que ça va être. Ils vont. En tout cas, je souhaite qu'ils utilisent ça de manière à pusher un gars de la NXT. Bon, je souhaite que ce soit quelqu'un qui cross the line et qui aille chercher la belt, parce qu'on le sait que Cena prend un break après. Il n'y a pas de raison, en tout cas, moi personnellement, mon opinion, il n'y a pas de raison d'y laisser la belt. Non, du Tu tout. le sais pas nécessairement quand il revient, le gars veut prendre un break. Fait que laissez-y prendre son break, prenez la Oui, parce belt, que Gargano s'est travaillé utilisez-la pour. fort. Puis depuis le début que Cena vante la belt comme étant un signe d'opportunité. Donc, honnêtement, moi, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait quelqu'un qui cross the line, qui vienne de la NXT et qui vienne se saisir de la belt US pour le pusher. Sauf que, encore une fois, toi tu dis que toi, tu dis que ça pourrait être un gars d'NXT, mais ça pourrait être qui? Tyler Breeze. Non, tout sauf lui. Tout sauf lui, mais en même temps, Tyler Breeze, c'est un de ceux qui ont fait le tour là, à la NXT. Il a affronté pas mal tout le monde. Il a montré qu'il avait un talent. La gimmick est horrible. J'aime pas la gimmick. Mais le gars, il a du talent à en revendre dans le ring. Il est vraiment talentueux. Il est autant bon striker que Ariel, que technician. Il est quand même très complet comme lutteur. Mais il est Il fait basic. rien. En même temps. En même temps, Ouais, il il est fait rien basic. d'extravagant, mais ce qu'il fait, il fait bien. Puis c'est déjà Puis ça. sa gimmick, comme tu dis, pour dire pourquoi il est arrivé, c'est parce que ça semble forcé. Ah, moi, j'aime pas, honnêtement, l'idée du pretty boy, puis qui est tellement fraîchier là, que ça en dégouline du nez. Là. C'est comme, non, Good il y a des God. limites. Là. Mais gars, comme je dis, sans regarder la gimmick, je trouve quand même que le gars, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec lui. Mhm. Il lutte mieux que beaucoup de lutteurs qui sont déjà à la WWE. Là. Donc, honnêtement, moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire crosser Tyler Breeze parce que, comme je dis, ils ont fait le tour avec Tyler Breeze. Tyler Breeze a affronté tout le monde qu'il avait affronté à la NXT. Il est le temps qu'il fasse autre chose avec Tyler Breeze. Tyler Breeze va probablement avoir un dernier match à la NXT contre Samoa Joe. Puis Où c'est ensuite, que Joe va squasher? comment? Va le squasher, Où que peut-être. Joe va le squasher? Peut-être, mais Fait que ça gars, ferait aucun sens que le lendemain ensuite de ça, il devienne le nouveau US Champion. non, il va devenir US Champion avant, selon moi. Mais en tout cas, on verra. Hmm. Moi, je pense que ça serait probablement ben, pas probablement, que ça serait vraiment le meilleur potentiel à transférer de la NXT présentement. Ouais. Moi, ce que j'ai peur, pour te contredire un petit peu en même temps, c'est. Premièrement, moi, je pense que c'est. euh, Ils ont mis John Cena en Open Challenge et ils se sont rendus compte que la carte vendait pas assez. Même si, encore une fois, le meilleur est à venir. Pourtant, on a déjà parlé de quelque chose de bon avec Roman Reigns et Bray Wyatt. Kevin Owens et Ryback, il y a des bonnes raisons d'être mitigés. Le reste de la carte, sans commentaire, à part pour Dean Ambrose et Randy Orton, même si c'est un hot pair contre la famille Wyatt, qui même pour eux autres, Bruce Roman et Luke Harper, ça ressemble à un hot pair côté chimie. Anyway, tout pour dire, c'est peut-être là enfin que Heath Slater va pouvoir accepter le challenge de John Cena. Toi, pour ta part, tu penses qui, sinon? Ok, tu m'as tellement pas pris au sérieux que t'as carrément pas vendu ce que je viens de dire. C'est bon. C'est c'est parce que je t'écoutais pas. C'est pas Oh vrai. my god. Vas-y, quoi, excuse, répète ce que tu disais. Ah, c'est ça, tu m'écoutais Peut-être que pas. je vais la comprendre la deuxième fois. Peut-être que tu m'écoutais pas. Je dis, peut-être que pour l'Open Challenge, cette fois-là, ça va être Heath Slater qui va enfin avoir sa chance. Ah, j'avais pas compris, effectivement. J'avais pas compris ça du tout. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, là. Je vois pas pourquoi. Puis, en tout cas. Mais sinon, plus sérieuse. Tu penses vraiment que ça va être ça ou. Non. Je pense qu'ils vont faire une gimmick avec ça encore, mais que il va encore se faire avoir. Mais là, c'est parce que t'es rendu là, Heath Slater, s'ils peuvent pas. Tant qu'à niaiser, ils devraient carrément dire, gars, on fait rien avec toi.
On te relâche de ton contrat, tu vas travailler dans les indies, puis fous-nous à la paix. Moi, c'est ce que. Ça prend des jobbers aussi. On peut pas envoyer tous les jobbers ailleurs non plus. Moi, j'ai toujours eu pour philosophie que tu fais une rotation pour des fois aller jusqu'à rendre humble certaines personnes. Comme ça, Randy Orton, ironiquement, ça me dérange pas tant que ça que Randy Orton job, dans le sens qu'il était justement temps qu'il soit plus humble, tu sais. Mais pour moi, sérieux, c'est parce que, tu sais, la carte manque également, tu sais, la carte manque également de superstars que les gens veulent voir. Ça manque de Cesaro, ça manque de. Moi, honnêtement, je sais pas, ça n'a pas été concrétisé. de Je pense, du moins, que ça n'a pas été concrétisé, mais moi, je continue à penser qu'il va y avoir un match à Hell in a Cell, Cesaro contre Stardust. Honnêtement, ça a l'air de s'en aller. Hell in a à Cell Hell in a Cell. ou Singles match? Un match Hell in a Cell? Ouais, Non, c'est ce que tu semblais dire. non, un match à Hell in a Cell. Non, Ok. il y a déjà 2 Hell in a Cell matchs, c'est assez, là. Oui, ça marche. Non, mais il n'y a pas de raison pour une rivalité qui naît de mettre ça dans Hell in a Cell. Mais non. Il n'y a aucune raison. Non, mais honnêtement, La WWE n'est pas TNA. au Raw, ouais, c'est ça. Au Raw de la dernière semaine, avant ce soir, en gros, il y avait l'air d'avoir un petit quelque chose qui s'en allait dans cette direction-là entre Dean Ambrose et... pas Dean Ambrose, excusez. Entre Cesaro et Stardust. Il y a l'air aussi d'avoir un Neville contre Bad News Barrett. Encore. C'est les 2 matchs que je m'attends à ce que ça se concrétise peut-être plus à SmackDown. Peut-être faire un combat par l'équipe. Cesaro, Bad News Barrett contre. Mais on a déjà vu ça. Cesaro, Bad News Barrett. Cesaro puis Neville contre Bad News Barrett puis Stardust. Mais après ça, tu D'habitude, c'est Sheamus qui est là-dedans. Là. D'habitude, c'est Sheamus qui est dans le mélange. Mais après ça c'est quoi? Tu rends inutile. Tu rends inutile voyons, Victor puis Connor The Ascension. Ouais. T'sais, Mais sont avec Stardust, c'est parce qu'il faut qu'ils soient utilisés en quelque part. Là. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, moi, pas un tag team match. Là, que vraiment, il va y avoir Cesaro contre Stardust et un autre match, Bad News Barrett contre Neville. Parce qu'anyway, présentement, ça manque de matchs. Là. On a quoi, 6-7 matchs d'officialisés? On a en réalité 8 matchs d'officiels, moi compter. Non, mais ça, on compte pas le pré-show. Là. En compte pas le pré-show, on a 7 matchs. Non, mais c'est ça. Il manque au moins 1 à 2 matchs pour que cette soirée-là soit complète. Donc, moi, je m'attends à ce qu'ils rajoutent ça. Comment? Bon, ça, au pire, ça va être discuté lors de notre prochain podcast, la semaine prochaine. Excusez-moi, lors de notre retour sur LNSL, excusez-moi pour le silence. Le silence, ouais. Ce silence avait sa place puisque c'est un peu comment cette carte nous laisse. Elle nous laisse sans mots. Ouais, vraiment, là, vraiment. Mais en même temps, tu sais, au moins, John Cena, le problème, c'est que John Cena Open Challenge pour le titre US, ça a beaucoup d'être un move désespéré. Toi, tu penses que John va perdre sa ceinture ce soir-là? Moi, je pense qu'il va la garder parce qu'ils vont trouver quelque chose dans la narrative pour dire oh, mais John, il est invincible, mais John, il peut pas perdre la ceinture. Il s'en va juste pendant 2-3 mois. C'est pas grave. Brock Lesnar, il est bien parti pendant des mois, sans défendre la ceinture mondiale. C'est pas grave. Ça a été une des pires décisions de la WWE aussi. Là. En tout cas, on verra bien, mais moi je m'attends à ce que Cena perde sa perte. Moi je m'attends à ce qu'il la garde. Next! Alors, on disait que le next, c'est. On disait qu'on est dans le montant. Ben là, on parle de Seth Rollins contre Kane. Je sais pas quoi penser, pas tout de cette histoire-là. Je pense que c'est le là. J'ai l'impression qu'il rit du monde. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est plus le bon moment pour Kane de faire ses adieux. Parce que Kane aussi, ça va être le temps bientôt de dire je raccroche mes bottes.
Oui, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un rôle pareil. Donc, en tout cas, ce match-là, je sais. Ouais, mais peut-être que Kane est tanné aussi, là. Ouais, peut-être. Peut-être. Il a Fait peut-être le goût de recommencer à donner des cours d'anglais. ouais, peut-être. Mais en tout cas, honnêtement, le build-up était weird. J'avais vraiment l'impression qu'il riait du monde. Moi, j'ai bien aimé. Non, moi, au L'espèce au contraire. Oh non, Corporate King puis Demon King, c'est pas la même Non, personne. ça, Puis j'ai aimé ça, parce qu'en même temps, au moins, c'était assumé. bah, c'était bizarre. Je sais pas. Moi, j'ai aimé ça, comme je dis, parce que c'était assumé, puis C'était une tu vois grosse Kane. game. Genre, c'était une grosse game juste pour faire comme. Tu sais, legitly, je veux bien que Seth Rollins il a craché sur Kane après que Kane soit fait casser la cheville. Mais reste que c'est pas Seth Rollins qui a cassé la cheville à Kane. C'est Brock Lesnar. Fait que pourquoi, genre, vouloir à ce point-là la peau de Seth Rollins? Parce que Kane est dans une position aussi qu'il faut qu'il apprenne une leçon à Seth Rollins, une leçon d'humilité, puis une leçon d'être un homme, tu sais, de pas Bon, on toujours sait tout être. que ça arrivera pas. Ouais, ça, c'est une autre affaire que je suis pas d'accord avec comment qui poussent Seth Rollins. Il y a des limites à ce que même un lutteur, surtout de la qualité de Seth Rollins, soit un fucking enfant gâté. On en a parlé souvent durant l'année, si tu l'as remarqué. Euh, Surtout avec le talent de Seth Rollins, c'est bien franchement, c'est un. Ça le rend moins intéressant, ça le rend moins attrayant. Ça dommage son personnage, moi je trouve, de Totalement. faire qu'il soit. Euh, hy- à ce point-là, hyper dépendant. C'est plus de la dépendance, c'est de l'hyper-dépendance. C'est exagéré. En tout cas, moi, je m'attends à ce que Rollins garde sa belt. Il n'y a aucune raison de faire gagner la belt à Kane. Aucune. Aucune, aucune, aucune. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il va quand même avoir un très bon match qui va sortir de ça, puis que. Ça Va... devrait être correct, honnêtement. Je m'attends pas au match du siècle, mais ça devrait être quand même solide. Mhm. Ça va être le fun de voir Seth Rollins contre un géant pour une fois. Qui est quelqu'un qui est plus grand, plus costaud que lui. Oui, Cena, tu sais, mais c'est pas Kane. C'est pas Non. un géant. Kane, il est à pied. C'est ça, là, tu sais. Euh, Moi, je pense que ce Mhm. match-là, comme je dis, Seth Rollins va garder sa ceinture, mais ça finira pas clean. Parce que je continue à penser qu'il faut trouver une manière pour que ce match-là se termine de sorte à ce que Kane ne perde pas sa job. Toi, tu penses que Kane, ça peut être sa manière de dire ses adieux. Au moins, il se dirige vers ça. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que, comme je dis, si jamais. Ou sinon, de vraiment le ramener seulement en Demon Kane, puis qu'il va relutter, mais juste en Demon Kane. Puis là, on perd le corporate. Euh, Moi, en tout cas, je souhaite à quelque part que ce soit pas ça. Ça pourrait être potentiellement ça, mais je sais pas. Comme je dis, moi, je m'attends. Seth Rollins conserve sa ceinture, soit Seth Rollins se fait disqualifier ou Kane se fait disqualifier. Je serais pas surpris en fait que Kane se fasse disqualifier. Par, par, par les Perdre les pédales, pédales. puis genre, il se fait disqualifier. Fait qu'il va conserver sa job. Puis, entre guillemets, il va avoir eu sa revanche sur Seth Rollins. Fait qu'il va être satisfait, puis toutes les choses vont redevenir dans Mais attends l'ordre, une minute, entre guillemets. si détruit, si que Damon Kane détruit, il se fait exprès pour se faire disqualifier. Donc ça veut dire que la victoire va être concédée à Seth Rollins. Donc ça veut dire que Corporate Kane va être envoyé pareil. Je sais pas, ça c'est pas spécifié. Oui, parce que si Kane perd, si Kane n'est pas déclaré le gagnant, Corporate Kane, il est Ouais, renvoyé. ok. Fait Non, que, tu ça sais, je l'avais pas vu. la narrative est là, et la narrative est. Pas que la narrative est compliquée, la narrative dans le fond, est ambiguë à ce niveau-là, finalement. Mais en tout cas, moi, je pense. En tout cas, ton idée de faire perdre Kane pour que le Corporate King disparaisse puis qu'on aille un dernier run de Demon Kane, ça a de l'allure. Ouais. Euh, mais Je pense que c'est vers ça qu'il se dirige. ça a de l'allure. Mais c'est Mais comme dommage parce que les interactions avec Kane étaient étaient du bonbon, en fait. Copper Kane, j'ai bien aimé le personnage, moi.
Ben, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, je m'attends pas à ce que Corporate King s'en aille nécessairement. Donc, on verra. Moi, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose, en gros, pour que Kane ne perde pas sa job, mais Seth Rollins conserve sa ceinture. Fait que ce qui nous... Moi, moi, je suis d'accord avec toi, Seth Rollins va gagner sa ceinture et Kane va devenir... en fait, peut-être justement, n'étant plus Corporate Kane, il va être plus libre, entre guillemets, à poursuivre Seth Rollins pour la ceinture. Ce qui va peut-être emmener à une série de rematch. Peut-être, Avant mais qu'il prenne définitivement sa retraite. Ça semble aller se diriger vers ça. on verra bien. Tantôt, on parlait que ça montait graduellement. Et là, mesdames et messieurs, on s'en va prendre une grosse descente. Une très grosse descente. Le, J'avais tellement dit que ce serait ça qui était pour arriver en plus. J'étais oui, oui. sûr. Il y a 2-3 mois, même pas, c'est à SummerSlam. Oh, oui. Après SummerSlam, quand que Taker a gagné de manière croche, je l'ai dit, j'ai dit, gars, ça se continue jusqu'à Hell in a Cell. Ça va se régler à Hell in a Cell. Il y a du monde qui disait à WrestleMania. Moi, je suis comme, ça sert à rien de faire un autre match à WrestleMania. Ouais. Taker est proche de prendre sa retraite. Ça risque d'être son dernier WrestleMania. Il n'y a pas de raison de le mettre contre Lesnar puis de le faire perdre. Non, vraiment Donc, pas. moi, je m'attendais à Hell in a Cell parce qu'en plus, c'est le match à Taker. Donc, je m'y attendais à 100 000 à l'heure pour ma part. Mais là, au moins, ils ont fait un match. On se rappelle qu'ils ont fait un combat de marde à WrestleMania il y a de ça un an et demi, 2 ans. Puis Mhm. là, ils ont fait un match qui était potable, mais qui avait aussi ses moments de ridicule à SummerSlam, Mhm. qui servait surtout plus à rabaisser Taker et à inutilement faire monter Lesnar. Là, enfin, on peut le dire, qui, là, enfin, on peut le dire, ça c'est supposé être comme, là, de leur rivalité récente, c'est le tiebreaker. Taker, Lesnar, qui prend ça? Qui prend le dessus. Moi, si je peux me permettre juste un petit commentaire, là. Ben, on est là Je, pour ça. je déteste la manière qui vraiment rend Brock Lesnar inutilement monstrueux. Oui, oui, Sérieusement, là, je ne l'ai pas avalé, mais pas du tout, que, le match à Madison Square Garden. qu'est-ce que tu veux Voyons dire? donc, toi, que le gars, il va péter à gueule à Big Show en 3-4 moves. Sacrement, il y a toujours bien des limites à manquer de respect à des lutteurs, mais là, manquer de respect à Big Show, je l'avale pas, celle-là. Je l'avale de travers en Euh, sacrament. bon, que je comprenne juste comme ça, moi que je comprenne. Big Show Ok, a, t'as pas vu le match, toi? Big Show a, dans le fond, jobé à Brock Lesnar. C'est ça que tu essaies de me dire. Pratiquement. Pratiquement. En gros, là, le match a commencé. Big Show a eu un léger over. Puis là, à un moment donné, Big Show fait signal pour son Massive Destruction Punch. En donne un à Brock Lesnar. Brock Lesnar est tout étourdi. Il se relève tout de suite. Pareil Wait, comme l'histoire what? du. Oh, il mange le Massive Destruction Punch à Big Show, puis genre, il est un peu ébranlé, il met un genou à terre, il se relève quasiment tout de suite. Il en mange un deuxième, il tombe sur le dos, il se repogne avec les cordes, il se relève en 1 seconde et demie, puis il en mange un troisième. Là, il tombe à terre, Big Show pin 1, 2, kick out. Et là, je savais sur Wikipédia que le match a duré 4 minutes 5 secondes. Exact. Ça, c'est pour dire un match qui était eu un méchant de gros hype. Et t'insultes ton public avec 4 minutes Ouais, 5 secondes. c'est ça. Puis une fois que ça a été fait, là, il se relève. Mon Big Show, il s'en allait pour, je sais plus si c'était un autre punch ou en tout cas, whatever. Brock Lesnar esquive, German suplex, Of ou course. over the head, belly to belly. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, en gros, là, il a fait 3-4 souplesses F5, puis c'était fini. C'était ridicule.
C'est parce que Lesnar, qu'est-ce qui arrive, c'est que Lesnar, il donne un coup de poing, puis il est déjà tout en grosse sueur. Il n'y a aucun cardio. C'est pas crédible que Lesnar, même s'il aurait eu le gabarit de Oh, je suis un ancien champion de la UFC, euh, il paraît pas. Il paraît plus il paraît dans son physique, peut-être, mais il paraît pas dans sa gestuelle, dans son corporel, que c'est un combattant de UFC, whatever. Ça a l'air d'être juste un gars qui. euh, c'est la paresse totale, faut que ce soit le strict minimum. Puis c'est sweet fuck all, merci, bonsoir. Mais là, c'est enfin le tiebreaker contre Taker. C'est la même affaire. C'est dans un Hell in a Cell, Lesnar, ok. Moi, je m'attends à ce que ça soit super lent. Moi, je m'attends à ce que ça soit. euh, Encore une fois, la même histoire, c'est que Taker, à la fin, ça fait plus. Ça n'est que ça, l'histoire avec Taker. Il s'effondre, son corps est fini, bla bla bla. Taker, ils l'ont à la limite trop humanisé. Et Lesnar, il n'y a pas tant de monde qui veut le voir tant que ça. Je veux dire, oui, les gens achètent pour la Suplex mais ça, c'est juste parce que les gens se sont sentis abandonnés par Taker. Taker fait quelque chose, puis il abandonne, puis on n'entend plus parler. Taker qui est forcé de dire que oh, les streaks, c'est voulu pour être brisé. Alors que, tu sais, c'est comme dire fuck you. Ouais, fuck you. Il a pris un sacré. Manger de la merde. Fait que là, c'est aussi là-dedans, c'est une question de l'intérêt. Là, c'est devenu quasiment un concours de qui pète le plus loin, là. Effectivement. Euh, je m'attends quand même à ce que le match soit le meilleur de leurs trois matchs parce que là, Taker, entre guillemets, va pouvoir prendre avantage d'un paquet de trucs pour justement mettre The Beast, genre le détruire, entre guillemets. Il peut faire tout ce qu'il veut dans Hell in a Cell. Je veux dire, le dernier match, il a fallu un simple low blow, puis c'était fini. Non, c'était cheap shot. Donc, Et ça, c'est sans faire de jeu de mots. exact. Donc, honnêtement, je m'attends à ce que vraiment Lesnar, pas Lesnar, mais là, Taker puisse avoir un bon over, être solide, puisse vraiment faire plus ce qu'il veut. Puis Brock Lesnar va être forcé de suivre. Ça va être le match que là, c'est lui qui va suivre. Il n'y aura pas le choix, là. Je sais. Moi, je souhaite que Taker gagne, mais est-ce que Taker va gagner? C'est ça la vraie question. Parce que j'aimerais ça qu'au moins Taker parte la tête haute en ayant battu Brock Lesnar, entre guillemets, à la loyale. Si on s'entend, c'est un no DQ, tu fais ce que tu veux. Fait que c'est pas Mais, tant à la loyale, mais au moins, c'est mieux que le dernier match. hmm. Donc, je souhaite fortement que Taker parte là-dessus. Parce que si Brock gagne encore, là, je suis comme. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Juste pourquoi, genre. Je Bon, veux mais bien. deux choses d'une, qu'est-ce que tu veux faire ensuite de ça avec Brock? En fait, il y a plein d'affaires à faire avec Brock, mais c'est juste une question ensuite de ça, de bien s'en sortir, que le pouvoir de la plume arrête de niaiser. Mais parce que tu sais en même temps que Taker, tu le verras quasiment plus. euh, mais c'est Puis que ça. donc, Taker aurait pas fini. Mais comme Kane, il est temps que Taker finisse. Oh, il est temps, là, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est le match signature à Taker, mais Il, on sait très bien que Brock Lesnar a le il, numéro à Taker depuis le début de sa carrière. Taker a jamais réussi à battre Brock avant SummerSlam. Puis, en plus, il y a déjà eu un Hell in a Cell entre les deux et Brock avait gagné. Donc, c'est autant possible qu'ils vont faire stupidement perdre Taker pour donner un over à un gars que ça n'a aucune crise d'importance qu'il y ait un over. non, c'est ça. Ou sinon, ils vont au moins faire sortir Taker la tête haute puis y donner le match puis entre guillemets à la loyale cette fois-là. Moi, Donc je moi j'y pense vais avec également. Taker. Moi aussi, Moi je j'y vais vais avec avec Taker parce que je pense que Taker, ça serait fun que.
ce serait fun que Taker, qui est supposé d'être, après tout, la gimmick favorite de Vince McMahon, est en fait, tu sais, lui aussi, qui a un chant de signe, tu sais. Tu sais, puis c'est ça, puis comme je dis, Thank you Taker, merci, bonsoir pour de vrai. Mais ben c'est c'est drôle, ça, parce que dans cette histoire. Taker a déjà eu Taker a déjà eu un Thank you Taker à WrestleMania, right? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est vrai, il y a eu son Thank you Taker. euh, quand il a perdu sa streak. Fait que ça, puis là, depuis ce temps-là, Taker, quand il est revenu, ben, il a été hué. Parce que Ouais. présentement, Taker, il est pas bien apprécié du public parce que ça s'est demandé si les gens, dans leur tête à eux, c'était déjà fait. WrestleMania, le WrestleMania, c'est que WrestleMania, il y a 2 ans, c'était fini, Undertaker. Oh, moi, je m'attends à ce que ce soit fini. Je veux dire, t'as plus d'intérêt à faire lutter Taker une fois qu'il a perdu sa streak, là. De là, je comprenais pas trop l'intérêt de le mettre contre Bray Wyatt puis de le faire gagner. J'avais pas trop compris pourquoi Bray Wyatt avait perdu contre Taker à WrestleMania. Ça avait plus d'intérêt de faire gagner Taker. Donc, je m'attendais à une victoire de Bray Wyatt et que Bray Wyatt devienne vraiment la new face of fear et que là, Taker, on le voit une dernière fois à WrestleMania WrestleMania 32, vu que c'est au Texas chez eux, puis que ce soit vraiment le dernier match. Je m'attends encore à ce que ce soit le dernier match de Taker à WrestleMania, mais on verra exactement ce qui va arriver parce que ce que je m'attendais est possiblement très en danger, entre guillemets, que ça n'arrive pas. Mhm. Donc, là, ici, évidemment, je parle du fait que je m'attendais à ce que le dernier match de Taker soit à WrestleMania 32 contre Sting. Sting, on n'a pas eu de très bonnes nouvelles jusqu'à maintenant. Donc, on verra. Je Hmm. m'attends quand même. Je pense que Sting est quand même capable de se remettre sur pied et Attends pour qu'il aille. WrestleMania. Ouais, et que les deux aillent vraiment leur dernier match à WrestleMania 32, un contre l'autre. Mais on verra, exactement. Tout ça pour dire que, pour finaliser mon argument, Brock Lesnar a eu la streak. Il n'y a aucun intérêt à faire gagner Brock Lesnar une autre fois. D'autant plus que c'est lui qui a paru over quand Taker a gagné à Ouais, SummerSlam. ouais. Donc, Brock, il a eu sa traite, là. Donnez une victoire clean à Taker, s'il vous plaît. Mais encore là, si l'intérêt il est pas là pour. L'intérêt n'est pas plus là pour que Brock Lesnar gagne, là. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que là, au contraire, c'est que là, il y a de moins en moins il y a plus de narrative, genre, il y a plus d'incentif pour donner la victoire à Brock Lesnar d'un point de vue d'un point de vue booking parce que parce que lui il est trop avec la crowd tandis que Taker lui il a perdu la crowd totalement avec, dans le fond, par la faute, encore une fois, de ceux qui sont au pouvoir de la plume, et possiblement Vince McMahon, et possiblement Taker lui qui a dit ouais, m'a donné ma streak, Brock. Non, c'était un mauvais business move, et c'est la fin de cette partie de l'histoire-là. Moi, j'ai avec ma crainte. Je pense que c'est Brock qui va gagner ce combat-là, juste parce qu'il coûte trop cher, puis la WWE aime s'illusionner comme quoi que, ah ben, si tu fais gagner le gars qui va te coûter cher, ben c'est parce que tu vas t'attendre à ce qu'il te rapporte de l'argent. Dépense d'argent pour te faire de l'argent. C'est malheureusement pas une méthode qui a toujours fonctionné par le passé. Et aussi faire un petit peu contre à toi. Alors si Taker gagne, tant mieux. Sauf que si Brock Lesnar gagne, ben, you know what, I told you so. On verra bien. On verra bien. Alors, ceci conclut notre podcast. Comme j'ai dit, je m'excuse encore. Je pense que Richard va se joindre à moi aux excuses. Que c'était relativement plat, même si on a eu quelques moments de rire. Il faut dire que la carte était aucunement motivante. Cependant, j'espère que la semaine prochaine, quand on va faire le retour, ça va être beaucoup plus enthousiaste. Qui plus est, on a des podcasts qu'on a mis hâte de vous présenter d'ici les semaines d'après. Alors, sur ce, on conclut ce podcast-là en vous donnant nos coordonnées. Alors, Richard, comment on peut te rejoindre? Très simplement. Page Facebook,
de Entre Quatre Coins. Donc, Facebook, vous tapez entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous pouvez me laisser un commentaire ou nous laisser un commentaire sur la page tout simplement. Nous y répondrons le plus quick possible. N'ayez pas peur de nous donner des suggestions, de nous dire on aime ça, on n'aime pas ça. Puis, Pouvez-vous parler de ça, dire même des sur le podcast, c'est même la bienvenue, là. exactement. Donc, dites-nous exactement ce que vous avez à nous dire. C'est ça qu'on veut personnellement. Si vous voulez y aller d'une manière plus privée, donc vous pouvez nous laisser un message privé toujours à cette page-là. Sinon, si vous voulez m'envoyer un message vraiment dédié à moi, donc me dire vos petits secrets sur ce que vous pensez de Pierre-Luc, vous pouvez m'envoyer ces beaux messages ou ces pas beaux messages à ma page personnelle Richard Adam Gagné ou Damon Drake. Et toi, mon cher Pierre-Luc? On peut me rejoindre personnellement sur le biais de Ansel, ANTYTHS, @yahoo.ca ou gmail.com. Je suis celui qui gère justement le compte de entre 4, le chiffre 4 en passant, et coin au pluriel @gmail.com qui est le courriel de Entre 4 coins du ring. C'est également au même titre entre le chiffre 4 et coin au pluriel qui est pour le Twitter de Entre 4 coins du ring, qui en passant dans la mesure du possible, si ça m'est possible, c'est moi qui va passer les commentaires et vous tenir compagnie pas pour, mais sur Twitter. Sinon, ben, on renoue la semaine prochaine pour le retour sur l'événement Hell in a Cell, en espérant que le retour, au moins, va nous avoir prouvé qu'on avait tort et que finalement c'était un bon événement. Parce qu'on n'aime pas ça arriver et dire l'événement est plate. Mais là, toute apparence, toute porte à croire que ça va être plate. Et ça, c'est juste un signe de mauvaise promotion. Mais et en même temps, au podcast Entre 4 coins du ring, le podcast de lutte francophone, on aime ça être surpris. Sur ce, Richard, Ouais. je te laisse le mot de la fin. Ben, comme tu dis, surtout honnêtement, on aime ça être blanc comme neige. On va pas vous dire que ça va être une bonne carte si on le pense pas. Donc, c'est sûr que vous avez le droit de pas être d'accord avec ce qu'on dit, mais c'est quand même ce que nous, on pense. On pense que ça va être un mauvais événement. Effectivement, il y a place à être surpris, mais personnellement, je crois que la semaine prochaine, je vais dire Next!